Il y a quelques jours, j'ai prié, Dieu m'a dit, derrière ces sons, il y a un esprit et que se répand dans notre pays pour comme légaliser la débauche, comme pour rendre normal la bêtise. Amusement, Dieu m'a dit qu'il y a vraiment un esprit derrière, un peu comme l'esprit Kuluna qui est difficile à maîtriser aujourd'hui, qui va se répandre dans la jeunesse comme dans notre pays et partout dans le monde. Bonjour, je viens juste pour rappeler Bissot quelque chose de très important et après quoi je vous dirai l'eau comme très capital. Vous savez, vers les années 2006, Nambo Cannabis sur la République démocratique du Congo, il y a eu un son au Ebimaki comme ça dans notre pays que je vous propose au Congo pendant quelques secondes. Marco Kitenge, papa na tchéché to koufi, et paquet comme na souka, bambila batiti, kake terrain, tobo mamoto, biso nyoso, chama na seta, kotazo, bina kotazo, la sa bomba kotazo. Et juste après ces sons, vous vous rappellerez que il y a eu un mouvement qu'on a appelé phénomène Kuluna qui est aujourd'hui ni les gouvernements, ni même l'église avec quoi arriver à maîtriser. Tout ça parce que il y avait tout un esprit derrière ces sons qui circulait dans la ville qui a causé tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Et ainsi, il y a comme la même chose qui veut se répéter dans notre pays à travers ces sons qu'on appelle afro-pétage. Il y a quelques jours, j'ai prié, Dieu m'a dit, derrière ces sons, il y a un esprit et que se répand dans notre pays pour comme légaliser la débauche, comme pour rendre normal la bêtise. Au-delà, il y a dimension blague, au-delà, il y a dimension amusement. Dieu m'a dit qu'il y a vraiment un esprit derrière, un peu comme l'esprit Kuluna qui est difficile à maîtriser aujourd'hui, qui va se répandre dans la jeunesse comme dans notre pays et partout dans le monde. Surtout que ces sons ils sont prônés par un pasteur ou un prophète. Donc ça c'est une image, il y a qu'à désacraliser même cet office prophétique. Dieu m'a dit que l'église s'élève, que les chrétiens s'élèvent, que les intercesseurs s'élèvent afin de prier non pas contre la personne, mais contre l'esprit derrière ce son qu'on appelle afro-pétage. Si vous êtes chrétien ou bien vous êtes congolais tout court, je vous demanderai de faire passer ces messages, de les partager afin que te dire non à cet esprit derrière. Parce que nous ne voulons pas d'un Congo où les gens seront dans la débauche et diront tout simplement c'est du pétage, comme si c'est normal. Nous ne voulons pas d'un Congo où les gens seront dans la bêtise et diront simplement comme dans une blague c'est du pétage. Et dans l'entretemps les choses iront de mal en pire. Autant aujourd'hui le phénomène Kuluna est commis un problème pour notre génération. Dieu a dit si nous ne prions pas, ce phénomène pétage sera un problème pour la prochaine génération. Sauvons nos enfants, sauvons l'avenir de notre pays
Que Dieu bénisse notre pays. Nous disons non à ces sons afro-pétage au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Bonjour. Je viens juste pour rappeler Bissot quelque chose de très important. Et après quoi, je vous dirai le Comorisa très capital. Vous savez, vers les années 2006, Nambo Cannabis sur la République démocratique du Congo, il y a eu un son au Ebimaki comme ça dans notre pays que je vous propose au Congo pendant quelques secondes. Marco Kitenge, papa na tchéché to koufi, et paquet comme na souka, bambila batiti, kake terrain, tobo mamoto, biso nyoso, chama na seta, kotazo, bina kotazo, la sa bomba kotazo. Et juste après ces sons, vous vous rappellerez que il y a eu un mouvement qu'on a appelé phénomène Kuluna qui est aujourd'hui ni les gouvernements, ni même l'église avec quoi arriver à maîtriser. Tout ça parce que il y avait tout un esprit derrière ces sons qui circulait dans la ville qui a causé tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Et ainsi, il y a comme la même chose qui veut se répéter dans notre pays à travers ces sons qu'on appelle afro-pétage. Na kati église, na politique, na maman na vino, na break the deck, na TikTok. Maman, na kati église, na politique, na maman na vino, na break the deck, na TikTok. Maman, il y a quelques jours, j'ai prié, Dieu m'a dit, derrière ces sons, il y a un esprit qui se répand dans notre pays pour comme légaliser la débauche, comme pour rendre normal la bêtise. Au-delà, il y a dimension blague, au-delà, il y a dimension amusement. Dieu m'a dit qu'il y a vraiment un esprit derrière, un peu comme l'esprit Kuluna qui est difficile à maîtriser aujourd'hui, qui va se répandre dans la jeunesse comme dans notre pays et partout dans le monde. Surtout que ces sons ils prônés par un pasteur ou un prophète. Donc ça c'est une image, il y a qu'à désacraliser même cet office prophétique. Dieu m'a dit que l'église s'élève, que les chrétiens s'élèvent, que les intercesseurs s'élèvent afin de prier non pas contre la personne, mais contre l'esprit derrière ce son qu'on appelle afro-pétage. Si vous êtes chrétien ou bien vous êtes congolais tout court, je vous demanderai de faire passer ces messages, de les partager afin que te dire non à cet esprit derrière. Parce que nous ne voulons pas d'un Congo où les gens seront dans la débauche et diront tout simplement c'est du pétage, comme si c'est normal. Nous ne voulons pas d'un Congo où les gens seront dans la bêtise et diront simplement comme dans une blague c'est du pétage. Et dans l'entretemps les choses iront de mal en pire. Autant aujourd'hui le phénomène Kuluna est commis un problème pour notre génération. Dieu a dit, si nous ne prions pas, ce phénomène pétage sera un problème pour la prochaine génération. Sauvons nos enfants, sauvons l'avenir de notre pays. Que Dieu bénisse notre pays. Nous disons non à ces sons afro-pétage au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.